Bienvenue à tous dans notre méditation Sa grâce nous suffit qui a pour titre Deux enfants, deux femmes. Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. Galates 4, versets 25 à 26. Paul établit toujours des contrastes pour illustrer et mieux graver la vérité. C'est pourquoi il présente les deux fils. Ismaël représente la naissance physique par laquelle nous sommes pécheurs. Isaac, la naissance spirituelle par laquelle nous devenons enfants de Dieu. Isaac est né par la puissance de Dieu. Le croyant naît par l'Esprit. Isaac est venu au monde par la grâce et la foi, ce qui représente Abraham et Sarah. Chaque croyant devient un enfant de Dieu par la grâce reçue par la foi. Isaac a apporté la joie, tout comme le salut est une expérience joyeuse pour le croyant. Ismaël représente la nature charnelle. Il a causé des problèmes à Isaac qui représente notre nature spirituelle. Le foyer d'Abraham illustre les problèmes qui se posaient en Galatie ou que nous pouvons rencontrer aujourd'hui. Agar, confrontée à Sarah, illustre le conflit entre la loi et la grâce. Nous sommes sauvés en obéissant à la loi ou en acceptant la grâce du Seigneur. L'affrontement entre Ismaël et Isaac illustre la lutte entre la nature charnelle et la nature spirituelle, la vie selon la chair de notre humanité ou selon l'esprit de la volonté de Dieu. Paul explique également la signification des deux femmes, Sarah et Agar, pour montrer le contraste entre la loi et la grâce. Dieu n'a pas commencé avec Agar, mais avec Sarah. En ce qui concerne l'être humain, Dieu commence aussi par la grâce. Quand Adam et Ève ont péché, il ne leur a pas donné de loi à respecter. Dans sa grâce, il leur a donné des tuniques pour se couvrir de la promesse d'un Rédempteur. Quand il a délivré le peuple d'Égypte, d'abord est venue la grâce de la délivrance, puis la loi. Agar était une esclave, mais Sarah était libre. Nous avons déjà dit que la fonction de la loi était de révéler nos péchés et d'être le précepteur qui nous conduit au Christ. L'union d'Abraham et d'Agar était contraire à la volonté de Dieu. C'était une conséquence de l'incrédulité et de l'impatience de Sarah et d'Abraham. La promesse d'un fils a été accueillie par Abraham avec joie. Mais attendra-t-il patiemment que Dieu accomplisse sa parole à son heure et à sa manière? Le délai qui va mettre sa foi à l'épreuve le fera-t-il trébucher? Lorsque votre foi est mise à l'épreuve, y résistez-vous? Amen.